here that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Et à tous, ici Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je suis contente de vous retrouver dans cette 14e semaine pour notre petite complothèque sur le thème des technologies. Donc dans la complothèque de cette semaine, vous vous en doutez, les technologies s'adonnent à de nombreuses théories du complot et vous allez voir que certaines sont vraiment très très farfelues. Alors, la première théorie la plus connue en termes de complot et relative aux technologies, c'est l'avancée des technologies qui n'aurait que pour but, non pas de faciliter nos vies ou de nous permettre de nous orienter mieux, de nous quantifier mieux pour mieux gérer les déplacements de population. L'idée dans ces théories-là est simplement de considérer que toute technologie qui vise à nous répertorier, nous géolocaliser et nous orienter, elle n'a que pour but de permettre l'hégémonisme des plus méchants d'entre nous. Donc je vous renvoie aux théories du complot des précédentes complothèques, notamment aux différentes mafias qui veulent régner sur le monde et qui seraient potentiellement gouvernées par Monsieur Burns des Simpsons, enfin vous voyez le genre. Même si, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des groupes tout à fait nocifs et qui font des coups qui sont tout à fait pendables, hein. On est bien d'accord. Et je précise ici, je dis pendable au sens figuré, hein. Je ne suis pas pour le décès des personnes, mais plutôt pour des peines réfléchies à l'aune des politiques pénales et de la pénologie. Donc voilà. Trêve de digression, on ferme cette parenthèse. Donc l'exemple le plus criant est celui de la puce RFID, puce qu'on voudrait nous intégrer sous la peau à la base en remplacement du portable. C'est-à-dire que le téléphone portable, smartphone, serait en fait une étape charnière pour nous habituer, comme avec la carte bleue d'ailleurs, à avoir dans une puce des données qui vont nous permettre de communiquer, payer, justifier et que sais-je encore, nous divertir. Voilà. Eh bien, en fait, l'idée serait, avec cette fameuse puce RFID, qui peut déjà être implantée dans certains cas où des personnes acceptent d'être des êtres humains augmentés par des technologies, vous auriez une puce sous la peau qui permettrait d'ouvrir votre porte, de payer votre boisson quand vous sortez prendre un pot avec vos amis, d'avoir votre dossier médical. Enfin, à la base, ce ne sont que des choses vertueuses qui vous seraient proposées pour finalement tourner vers une pratique complètement hégémonique du style contrôler vos allées et venues, éventuellement vous éliminer, hein, soyons clairs. Alors, pour ou contre la puce RFID, je vous laisse y réfléchir, j'ai mon petit avis là-dessus et j'espère que vous pourrez vous forger le vôtre de la manière la plus honnête intellectuellement qui soit. On a eu des théories, vous avez sans doute entendu ça également, au moment du passage à la 5G. Donc que s'est-il passé lors du passage à la 5G? Il avait été crié à peu près partout que ça allait être absolument horrible parce que de toute façon il n'y aura plus d'abeilles sur Terre et que du coup sans les abeilles il n'y a pas de pollinisation, sans pollinisation on n'aurait plus de fruits et là c'était fini, ça y est, hop, famine mondiale. Les êtres humains allaient mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis l'installation de la 5G, je n'ai pas vu de disparition d'abeilles, même si on sait que leur population est en déclin, et que du coup, si vous le pouvez, eh ben, n'hésitez pas à installer des petites ruches pour permettre aux abeilles de prospérer et du coup de nous faire des plus jolies fleurs et des plus jolis fruits, puisque nous serons de plus en plus nombreux.
Donc voilà, n'hésitez pas. Est-ce que vous croyez à ce complot autour de la 5G qui aurait pour but d'accélérer notre disparition, puisque sans abeilles, nous ne pourrions pas produire les fruits dont nous avons besoin pour vivre, entre autres. Et puis la vie serait beaucoup moins drôle s'il n'y avait pas de miel, quand même, faut le dire. Donc voilà, vous me laissez votre avis en commentaire, ça m'intéresse toujours. Autre complot qui a été relié à la puce RFID, qui est celui de la famille Rothschild, qui est une des familles les plus riches du monde, comme beaucoup le savent, et qui aurait une fondation consacrée exclusivement à l'étude des insectes, et plus particulièrement des puces. Donc on s'est dit, pourquoi la famille la plus riche du monde fait une fixation sur des parasites tels que les puces. Entre la puce animale, insecte et la puce RFID, vous l'aurez compris, ce n'est même pas un indice ni même un concours de circonstances ou que sais-je, c'est une preuve pour certains. Voilà. Ils étudient les puces insectes, c'est pour savoir comment nous pucer pour nous démolir. Ça existe, je vous le dis. Donc voilà la complotech, vous voyez, ne désemplit pas. Avec le Covid, on a bien entendu eu le documentaire Hold Up dont j'ai parlé dans La peur des pandémies, qui est l'épisode, je ne sais plus combien, enfin je vous laisserai voir, de toute façon c'est intitulé La peur des pandémies. Et le fameux documentaire Hold Up, qui serait taxé d'être une théorie complotiste, délirante, etc. J'ai exposé mon point de vue là-dessus. Moi, je suis toujours rassurée quand il y a des pensées divergentes et de l'opposition saine, même si cela, à mon sens, disparaît de plus en plus pour des rapports d'impact frontal direct, comme si le consensus et la diplomatie vivaient leurs dernières heures si on n'y faisait pas attention. Donc j'espère que ça pourra réémerger à nouveau des sociétés avec des débats beaucoup plus apaisés et un peu moins de taxation extrême comme ça entre le bien-pensant et le complotiste. Du coup, il y a un nouveau mot qui a été inventé depuis, le complot-sophisme, qui consiste à qualifier de complot un contre-argument ou une théorie avancée sans avoir expliqué et pris le temps de réfléchir à ce sur quoi elle se fondait. Parce qu'il existe des cas où des théories qui étaient taxées de complotisme étaient en fait, avec le recul de l'histoire, avérées et prouvées. Donc à partir de là, si on ne prend pas la peine d'observer ce qui est débattu, ce qui est dit et ce qui est amené comme élément probant, on est un complot sophiste. Donc là, je vous renvoie à ceux qui n'arrivent pas à savoir ce qu'est le sophisme, à aller sur l'introduction à la philosophie. En fait, quand vous cherchez une ressource sur la philosophie, c'est quoi? On vous explique la base de la philosophie pendant la Grèce antique, Socrate et Platon et les sophistes. Et qui sont les sophistes? Voilà. Donc, bon, c'est pas très gentil, complot sophiste du coup. Mais c'est bien, ça vous permet, pour ceux qui n'ont pas fait de philo, de découvrir des bases de réflexion plutôt saines quand même. Donc après, donc les extrêmes ont fomenté des théories comme ça, donc contre les Rothschild, ces grands méchants qui veulent dominer le monde, et contre, c'est ironique hein, quand je dis ça, parce qu'à mon avis ils ont autre chose à faire, mais et par contre sur le marxisme qui souhaiterait également instaurer une aurore rouge. Alors ça c'est une autre théorie du complot qui est née dans les années 80, qui a été inventée en fait par des personnes qui auraient découvert que l'idée pour les marxistes était de prendre, alors ça c'est quand même, on est après la guerre froide ou pendant, enfin vous voyez l'époque, en gros c'est soit tu es
pro-stalinien et communiste, soit tu es pro-américain. Il n'y a pas d'entre-deux. Bon, heureusement que si, quand même, parce que sinon le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui, selon ses aspects positifs. Et en fait, l'idée serait que les marxistes souhaiteraient prendre le contrôle des organismes internationaux et faire petit à petit une mise en place d'actions qui aboutirait à la chute des États-nations. Rien que ça. Comment? Eh ben, en mettant des agents infiltrés dans les places stratégiques et par le progrès scientifique. Et donc là, l'innovation scientifique et technologique est directement liée au complot. Donc encore un exemple, ça s'appelle l'aurore rouge. Donc si ça vous intéresse et que vous ne savez pas quoi faire pendant vos longues soirées d'hiver, vous pouvez vous intéresser à l'aurore rouge. Attention, ce n'est pas une vérité absolue, je vous le dis tout de suite, parce que il y a des coups, quand on lit ce genre de théorie, à se demander s'il n'y en a pas un peu partout quand on n'est pas préparé. Donc faites quand même attention à vous. Du coup, donc très intéressant cette théorie, puisque le progrès scientifique serait donc aux mains d'une idéologie marxiste et non pas pour le bien-être de la science en soi. Et elle aurait pour objectif d'instaurer, enfin de programmer, d'instituer, pardon, la chute des États-nations. Tout un programme. Si on reparlait de la définition de la nation, la science ne peut pas faire tomber l'État-nation si on réfléchit à la définition d'une nation. La nation, c'est un peuple, une langue, une culture et une histoire. Bon, l'avancée scientifique va quand même pas s'en prendre au peuple en son entier, à l'histoire et à la culture. Enfin, surtout en France, on est quand même bien placé pour dire que notre culture, elle est bien visible. Donc, même avec le progrès scientifique, on ne va pas l'effacer comme ça. Après, on peut constater un appauvrissement du niveau d'études ou des choses comme ça. Ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas non plus amené à durer, puisqu'il y a beaucoup d'études et de travaux qui sont faits là-dessus. Et puis c'est beaucoup décrié aussi, y compris par les enseignants. Donc c'est quand même une chose qui a pu se produire à un moment où la technologie a pris le pas dans nos vies. Du coup, l'addiction aux écrans, par exemple, qui va remplacer l'attrait pour les livres ou des choses comme ça, ou des activités plus constructives, plus manuelles, plus en lien avec les capacités d'abstraction. Donc effectivement, c'était sûr qu'il y allait avoir un petit moment avec un petit delta comme ça de baisse de niveau, mais c'est pas en soi, je pense, quelque chose qui est amené à durer puisque tout le monde en a conscience. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Écoutez, je crois que c'était bon pour nos théories du complot de la semaine. Donc vous me direz, en termes de complot et de technologie, quelle est votre théorie préférée? Donc la théorie de l'aurore rouge, des puces et des puces, ou de la prise de contrôle du monde par les marxistes via la technologie et les postes stratégiques. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je vous dis à bientôt. Here, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.